Tchobé, Tchobé, chers compatriotes partisans de la liberté, vaillants combattants pour la libération de notre cher pays, le Togo. Bonjour. Je profite de cette occasion pour saluer les vaillants combattants qui sont restés au pays. De Lomé à 5 ans, c'est dans toutes les villes, les coins, les recoins de notre cher pays, le Togo. Vaillants combattants, bravo à vous, bravo, bravo, encore une fois, bravo. Je profite également pour m'adresser à M. Yark Damhan. M. Yark Damhan, comme disait un de mes frères, que vous souffrez d'une maladie qu'on appelle la honte. Oui, M. Yark, moi je m'en vais encore plus loin en disant que votre maladie est celle que les psychologues appellent l'idiosyncrasie. Oui, l'idiosyncrasie. M. Yark, vous souffrez de cette anomalie. Car vous faites ce que vous-même, vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Vous agissez sans savoir la raison et sans mesurer les conséquences. Vous-même, vous aviez écouté la dernière fois les commentaires des experts sur les chaînes internationales en disant « Ah, pauvre Yark, pauvre Yark ». L'ignorance envoie les innocents en prison et fait des victimes. Yark, je profite pour vous dire ceci, M. Yark. Quand vous parlez de la loyauté de l'armée togolaise, une armée est loyale lorsque cette dernière travaille au service de l'État. Et quand on dit l'État, ce n'est pas le chef de l'État. C'est la nation tout entière. C'est le peuple togolais tout entier. Une armée loyale, c'est une armée qui est aux côtés de son peuple. Une armée loyale n'est pas une armée qui martyrise, n'est pas une armée qui assassine. Une armée loyale est celle qui essuie les larmes de son peuple. Une armée loyale est celle qui entoure son peuple contre toute attaque venant de l'extérieur. Aujourd'hui, vous employez les mots sans connaître leur sens. Est-ce qu'une armée loyale peut être embrigadée dans les cellules, dans votre camp ou dans vos camps? Est-ce qu'une armée loyale peut être gardée dans des enclos comme des bétails en faisant venir des mercenaires de Libéria, de Sierra Leone, d'Angola? Une armée loyale ne peut pas être embrigadée. C'est une armée bien nourrie, bien équipée, être une armée qui est prête à être au service de la nation tout entière. Mais en comparant votre armée, on ne sait même plus s'il faut appeler armée togolaise. Moi, j'appellerais bétail de Gnassingbé. Ceux qui venaient à peine de prendre leur retraite ont été rappelés à regagner vite les camps. C'est ce que vous avez fait. C'est ça que vous avez fait. Vous avez pris certains militaires sauvages qu'ils sont, associés aux milices pour commettre des exactions sur le peuple togolais. Et c'est ça que vous appelez la loyauté? Yark, il faut vraiment réfléchir un tout petit peu. Regardez, depuis, il y a des exemples autour de nous. Regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe. Comme disait un grand frère, Grace Mugabe pensait que le pouvoir est sexuellement transmissible et que l'armée était ses préservatifs. L'armée a compris, les Zimbabwéens, chapeau à vous. Ils ont compris que non, le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible. Et ils ont déposé le vieux, malgré ce que le vieux a fait pour la nation zimbabwéenne. Et lorsqu'on compare Zimbabwe et le Togo, ou on compare Gnassingbé et Mugabe,
C'est deux êtres différents. Mugabe a été nationaliste, patriotique, un patriote du Zimbabwe qui a lutté pour la libération de son peuple. Qu'est-ce que Eyadema Gnassingbé a fait? Il n'a même pas lutté pour l'indépendance de notre pays. Le pauvre qui a lutté pour l'épanouissement de son peuple a été assassiné et on a placé votre ex-chef. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a plongé dans ce cycle infernal que toi-même tu connais, Yark. Aujourd'hui, Mugabe, qui ne croyait pas du tout que son armée va le déposer, n'a que de là les larmes aujourd'hui pour pleurer. Yark, il faut encore réfléchir. Il faut aller voir les vrais psychologues pour vous soigner, Yark. Le vendredi dernier, vous étiez dans un village qu'on appelle Tialo. C'est là-bas que vous avez fait votre prière de Djouma. Pourquoi vous rentrez dans la mosquée en catimini? Vous vous cachez avant de rentrer dans la mosquée pour guetter le prêche de l'imam. Oui, votre présence dans la mosquée était dérangeante aux fidèles. Vous dérangez les gens. On n'a pas besoin de votre présence dans les mosquées. Parce que vous puez. Vous êtes sale. Vos mains sont sales. Tout votre corps est sale. Vous êtes teinté du sang. Yark, tu as prié à Tialo. Dans la mosquée de Tialo 2. C'est là que tu as prié le vendredi dernier. Dès que les gens t'ont aperçu dans la mosquée, tout le monde a commencé à trembler. Tout le monde a commencé à trembler. Pharaon est là. Yark, on a dit Pharaon est là. Les gens ont peur. Il ne faudrait pas que l'imam prononce une phrase qui peut amener, te susciter ton courroux et amener tes chiens pour envahir le village. Yark, toi vraiment, il te manque beaucoup de choses. Il te manque beaucoup de choses. Yark, encore une fois, il faut aller voir les psychologues. Tu souffres de l'idiosyncrasie. Tu souffres de l'idiosyncrasie. Une armée républicaine, une armée loyale, c'est celle qui défend le peuple. C'est celle qui défend le peuple. Baré Maïnassara au Niger a voulu embêter son peuple. Son armée l'avait descendu. Mamadou Tandja aussi est arrivé. Lui aussi, il a voulu embêter en copiant votre salaud de Gnassingbé. Parce que c'est lui qui a donné les mauvais exemples dans toute l'Afrique. Tandja a été déposé par Malan Wanké. Voilà un bon militaire. C'est ça, les Malan Wanké. Leur nom, ces genres de personnes resteront indéfiniment dans l'histoire de l'Afrique. Du bon côté, pas pour vous. Il y aura un moment où on citera vos noms dans nos livres d'histoire. On dira à nos élèves, à nos enfants, il y avait un certain sanguinaire de Yak Damhan. Et quand les gens entendront appeler le nom de Yak, on dira que Dieu le punisse sévèrement. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Yadema. Quand nous on entend le nom de Yadema, on dit que Dieu l'enfonce davantage dans l'affaire. Aujourd'hui, vous tous, vous souffrez avec votre chef. Ce gaspillage d'argent que vous faites, croyant que le Togo vous appartient. Le Togo ne vous appartient pas seul. Vous partez dire que vous allez construire un marché à Bafilo. C'est faux. Vous êtes dans vos pratiques diaboliques. Vous êtes dans vos pratiques diaboliques. Nous connaissons tout. Si depuis 50 ans, vous n'avez pas eu la volonté de construire un petit marché à une ville voisine de Kara, à 11 km de Kara, chez Gnassingbé, vous n'avez jamais pensé faire quelque chose de bon à Bafilo ou à Sokodé. Aujourd'hui, vous dites vous allez
construire un marché. On n'a pas besoin de votre marché. Nous n'avons pas besoin de votre marché à Bafilo. Yark, encore une fois, essayez de calmer-vous un peu et allez voir un psychologue. L'armée que vous dites elle est loyale, elle vous sera déloyale un jour. Cette armée vous sera déloyale un jour. Il arrivera un moment où eux aussi vont comprendre la vérité. Qu'ils ne sont pas des esclaves, ils sont des êtres humains comme nous. Ils sont dans les camps. Ils n'ont pas le droit d'aller voir les familles. Ça, c'est de la prison. C'est la prison. Et c'est ça que tu appelles de l'armée loyale. Yark, va voir un psychologue. Merci. Peuple togolais, la lutte continue. La lutte continue. Sur les partis politiques qui ont déjà lutté, ils ont fait. Maintenant, la population civile, les sociétés civiles vont aussi rentrer dans la danse. Oui. Courage, cher peuple togolais. Courage. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Car la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci.